Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour vous expliquer comment vous pouvez suivre l'intégralité de votre travail à l'intérieur de l'ENT. Je suis ici donc dans l'onglet cahier de texte, partie travail à faire, et là j'ai 4 sous-parties à venir, pour le travail qui est à venir, en retard, le travail qui reste à faire et pour lequel la date a été dépassée, les corrigés donnés par les enseignants, et la partie qui va nous intéresser aujourd'hui s'intitule Tout. Alors la partie Tout vous permet de visualiser l'intégralité du travail qui est à l'intérieur de l'ENT sur une période. Là vous voyez, hein, c'est sur l'intégralité d'ailleurs de l'année scolaire. Donc ce qui va nous intéresser peut-être plus particulièrement, c'est sur cette période de travail à distance, donc à partir du mois de mars, que je vais mettre ici, et donc là ne vont s'afficher que les travaux à partir de mars. Alors pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, là ici vous pouvez voir au niveau de la date, donc on peut remettre voilà, dans l'ordre à partir du début du confinement ou au contraire en allant en arrière à partir de la date du prochain travail jusqu'au début du confinement. Vous avez donc ici une coche remise en ligne qui vous indique si l'enseignant demandait un travail à remettre, que vous deviez rendre par rapport à ce qu'il vous a envoyé. Ici, la colonne fait, s'il y a une coche verte, ça veut dire que vous avez noté que le travail était fait, donc soit déclaré fait, soit vous avez rendu le travail demandé par l'enseignant. Et la troisième colonne, corriger, donc dire si le corrigé est déjà disponible, hein, si l'enseignant a rendu le corrigé disponible, et vous avez une action où là, si vous avez à rendre le travail, vous pouvez le rendre, ou vous pouvez consulter aussi le travail à ce niveau-là. Donc ça vous permet de voir si le travail est bien fait aussi, hein. Donc pensez toujours à déclarer fait votre travail quand vous l'avez fait, ou bien évidemment à le rendre si l'enseignant a demandé de rendre un travail en particulier. On peut sélectionner, vous voyez, j'ai sélectionné au niveau de la date, je peux voir aussi s'il y a des corrigés ou des non corrigés, ou je peux voir aussi le travail que je n'ai pas déclaré fait, alors peut-être que vous l'avez fait mais vous avez oublié de le déclarer, ou s'il nécessitait une remise en ligne aussi à ce niveau-là. Donc ici, si je mets à faire, ça veut dire que ça va me montrer tous les travaux où il n'y a pas de coche verte dans la partie fait. Et donc là, ici, ça vous permet de voir justement tous les travaux pour lesquels vous n'avez pas encore rendu les éléments. Et là, ça vous permet soit de le rendre ou éventuellement de le consulter, même si le professeur l'a corrigé. Là, je vois... alors, je peux faire des sélections aussi par matière, si vous voulez vous concentrer sur certaines matières, ou les faire dans l'ordre. Moi, je peux voir par exemple pour la physique-chimie, hein, ici à ce niveau-là, eh bien je vois qu'il y a un travail en physique-chimie qui n'a pas été déclaré fait, et je peux le consulter à ce niveau-là. Et donc là, je retrouve la consigne donnée par les enseignants, les pièces jointes, éventuellement là vous avez le lien aussi vers une activité du classeur. Et donc là, le corrigé qui va avec. Alors vous ne pouvez plus rendre le corrigé une fois que la date, enfin une fois que le temps est dépassé, c'est-à-dire qu'une fois que le professeur a donné le corrigé commun, vous ne pouvez plus rendre de travail, mais vous pouvez toujours, si vous ne l'avez pas fait, revenir dessus, le retrouver et le faire. Éventuellement envoyer un message à l'enseignant lui disant que vous avez fait ce travail en retard, comme ça permet pour tout le monde de s'assurer que le suivi pédagogique se fait correctement. Voilà, j'espère que ça vous éclaire un petit peu pour mieux suivre votre travail. Donc je vous rappelle, cahier de texte, travail à faire, tout, et ensuite vous avez des outils de sélection, et notamment la partie à faire qui vous permet de voir tous les travaux que vous n'avez pas fait éventuellement ou déclaré fait à ce niveau-là. Alors évidemment, tout ce qui est avant le confinement, le début du confinement n'est pas à prendre en compte, vous pouvez sélectionner les dates ici, je vous le rappelle. Donc bonne continuation à tous, en espérant que ça vous a éclairé. N'hésitez pas à me poser des questions par messagerie, j'essaierai d'y répondre au mieux pour vous aiguiller. Au revoir.